Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. On se retrouve dans cette nouvelle guidance de je ne sais pas le thème. Euh, j'ai été poussée à venir dans mon bureau et à prendre mes cartes pour vous parler. Donc je suis là, j'ai pris des cartes. Le tarot Histoire de sorcière, l'oracle de la triade que vous connaissez tous très bien maintenant dans mes guidances. J'utilise très très souvent. Et puis j'ai l'oracle Alice au pays des merveilles euh, que je n'ai jamais utilisé. Et ça fait une semaine que j'entends ce prénom Alice, tous les jours, à la télé, euh, dans les livres, avec mes enfants. Donc je me suis dit, ok, eh ben je vais t'écouter, chère Alice. J'ai pris le jeu et on va voir quels sont les messages qui vont ressortir. Donc je ne sais pas de quoi on parle. On m'a déjà donné un avant-goût de tristesse, de mélancolie, de personnes qui regrettent, qui pensent être passées à côté de leur vie. Donc bien évidemment, si vous êtes heureux, que tout va bien et que vous êtes fier de ce que vous avez parcouru, cette guidance, ce n'est pas pour vous. Cela ne vous empêche pas d'écouter. Il peut y avoir des messages. Si vous êtes appelé par cette vidéo, il n'y a pas de hasard, n'oubliez pas, le hasard n'existe pas. Il n'y a que des rendez-vous. Il n'y a que des rencontres d'énergie. Donc ici, on me parle de personnes qui avaient des rêves et qui n'ont pas pu réaliser leurs rêves et aujourd'hui qui regrettent énormément, euh, qui auraient aimé faire les choses autrement, mais elles se sont laissées porter par la vie, d'accord? Voilà, c'est comme ça. Nous sommes nombreux à être dans ce cas-là. Et puis arrivé à un moment, quand on se pose et on réfléchit à ce qu'on a fait, au chemin qu'on a parcouru, et ben là, il y a des gens qui sont dans une grande tristesse. C'est certain que l'énergie, là, du mois de décembre, des fêtes, de fin d'année, ça secoue, ça remue, ça remue. Euh, elle nous force à voir, elle nous force à accepter, à reconnaître aussi que il y a eu des choses qu'on aurait aimé faire autrement, on aurait dû faire autrement. Euh, on nous force à nous regarder en face. Donc allez, je vais commencer ce jeu, d'accord, avec le tarot Histoire de sorcière, et on va voir quels sont les messages. Donc je n'ai pas de tirage précis, je me laisse guider par les messages des guides. Et on va voir ce qu'ils ont à vous dire. Aussi, j'ai une difficulté à m'exprimer. Je sens que je peine à parler fort, que je peine à parler normalement, comme s'il y avait un truc qui retenait ma voix en arrière. Euh, Là, on vous dit, il faut y aller, il faut exprimer des choses, il faut exprimer qui vous êtes, il faut y aller, les énergies sont là, les énergies sont favorables pour ça. On vous pousse à le faire parce que c'est bénéfique pour vous. D'accord? C'est un gros avantage pour vous. On vous pousse à exprimer peut-être ce que vous n'avez jamais exprimé, euh, à libérer une parole, à libérer une parole, à briser cette carapace. Wow, on a la carte du monde à l'envers. Oui, il y a des personnes qui résistent à cette fin de cycle, mais c'est la carte du monde, c'est la fin. Donc,
plus vous résistez et plus ce sera difficile pour vous puisque euh, vous ne pourrez pas faire autrement que de traverser cette fin parce qu'il y a un nouveau départ qui arrive. D'accord? C'est comme si on veut voir le soleil se lever, pardon, on veut voir le soleil se lever, mais sans passer la nuit. Ce n'est pas possible. Et pourquoi? Parce que vous avez une peur bleue du noir. Vous n'aimez pas la nuit, vous n'aimez pas, vous ne vous sentez pas en sécurité. Là, on vous invite à exprimer ça, exprimer vos peurs, exprimer votre mécontentement, exprimer votre tristesse, exprimer vos regrets et exprimer vos souhaits également. Ah. 6 de pentacle à l'envers. Il y a un manque de... Ouais. On vous dit de ne gardez pas ça pour vous. Il y a des gens ici qui ont un gros potentiel, qui ont un grand cœur, mais qui se retient d'aimer. Il y a des gens qui ont peur d'aimer parce qu'ils ont été blessés, parce qu'ils sont blessés. Que vos blessures ne vous empêchent pas d'aimer à nouveau. Que vos blessures du passé, d'accord, du passé, ne vous empêchent pas de profiter, d'aimer au présent. Ça fait 2 cartes à l'envers. Vous vous dites, vous avez trop donné, maintenant c'est fini. Non, on vous invite à réfléchir à ça. Vous avez trop donné, vous avez donné aux mauvaises personnes, parce que je ne pense pas qu'on puisse donner trop d'amour, c'est pas possible. On a donné aux mauvaises personnes. Réfléchissez. On ne retient pas l'amour, l'amour ne se retient pas. L'amour ne se calcule pas. L'amour ne se manipule pas non plus, ça se vit, ça se partage, ça se ressent. On vous invite à réfléchir là-dessus, sur le changement que vous voulez apporter dans votre vie et de l'exprimer. Ici, il y a des personnes qui ont besoin de purification, d'accord, de libération. Libération des peurs, des traumatismes, des blessures, blessures de l'abandon, blessures du rejet, de l'humiliation, les blessures de l'âme. Si vous avez des souvenirs qui remontent, des souvenirs douloureux qui remontent en ce moment, c'est normal. Ne les refoulez pas, ne les ignorez pas. Acceptez qu'elles remontent. C'est pour une bonne raison. C'est pour qu'elles partent. Ici, on vous invite à vous retrouver avec vous-même. Et vous n'êtes pas seul, vous n'êtes jamais seul. Vous avez vos guides avec vous, vous avez votre ange gardien. Vous n'êtes jamais seul. Ce monde est fait de visibles et d'invisibles. Très souvent, quand le visible, pardon, très souvent, quand le visible nous abandonne, on ne le voit pas, mais l'invisible, ils sont là, auprès de nous, à côté de nous. Une fois, on m'a fait ce reproche-là, que j'ai toujours été connectée, hein, même si on m'a empêché d'exploiter ça, ce potentiel que j'avais. Mais comme quoi,
La nature reprend toujours ses droits, quelque chose qui vous revient de droit, quelque chose qui fait partie de vous, qui est en vous, même si quelqu'un euh, fait tout pour éteindre votre lumière, il y a un moment, eh ben, votre lumière est plus forte parce qu'elle a besoin de s'exprimer. Donc il y a un moment, elle explose, voyez. Il y aura toujours le moment pour exploser et pour que vous voyez qu'elle est là. Et pour que les autres puissent voir que, en fin de compte, elle est là. Donc besoin de purification, besoin de laisser partir certaines choses, certaines idées, certains souvenirs, besoin de laisser partir certaines croyances, une certaine éducation, besoin de laisser partir une colère. Oui, il y a une grosse déception, une grosse déception. Vous êtes encore, on vous dit d'arrêter de regarder en arrière. Ce qui est passé est passé. Si vous regardez quelqu'un qui regarde sans cesse le passé, ben c'est quelqu'un qui ne veut pas avancer. C'est quelqu'un qui ne veut pas évoluer. C'est votre choix, c'est votre décision de relever la tête et de regarder les belles choses qu'il y a derrière. Il y a une fête qui vous attend derrière vous. Laissez les vagues partir avec ceux qui vous ont laissé, ceux qui vous ont déçus. Laissez la nature s'en occuper. Il y a une fête qui vous attend derrière. Et en plus, vous avez l'étoile, vos guides, vos souhaits, la guérison, l'espoir. Donc là, on me dit clairement euh, que vous faites. Il y a certaines personnes qui font résistance parce que qui ne veulent pas avancer parce qu'elles sont animées par cette colère. Et cette colère les ramène au passé. C'est un cercle vicieux. Plus on pense au passé, plus on est en colère. Plus on est en colère, et bien plus on met la faute sur le passé. C'est un cercle vicieux. Et là, on vous demande de reprendre l'équilibre, reprendre le contrôle de votre vie. Ici, il y a une guérison du cœur. Il y a une guérison du cœur là. Ah, elle est tombée à l'envers. Le 10 de Pentacle. Le 10 de Pentacle, c'est l'épanouissement, euh, la famille idéale, la sécurité, euh, le confort matériel. C'est tout ce que vous avez réalisé, mais c'est à l'envers. Ici, vous vous sentez en insécurité. Travaillez sur vos insécurités. Prenez conscience de vos insécurités, de vos peurs. Qu'est-ce qui vous fait peur? Wow, l'impératrice. Il y a quelque chose avec la maternité ici. Relation mère-fille, parent-fille, père-fille. Il y a quelque chose avec la maternité qui vous a mis en insécurité.
10 d'épée. Ah, bingo. C'est douloureux, hein. Ça fait mal. Hein, vous avez passé des moments, des années de calvaire. Euh, Très mal à l'aise avec, est-ce que c'est avec vos parents? Très mal à l'aise avec la maternité. C'était pas facile. C'était pas facile de... L'amour était déjà blessé, comme si l'amour était déjà blessé dans le ventre de votre mère. Vous, vous êtes né et vous avez pris ça. On vous a donné ça en héritage. Une tristesse, un amour blessé. Ça, c'est pour ça que l'ermite, il est au milieu. C'est pour ça qu'on me montre il y a besoin de purification, peut-être même d'un soin transgénérationnel, un soin de lignée, parce que là, il y a des émotions que vous avez, mais qui ne vous appartiennent pas. Mais elles font partie de vous, parce que vous êtes né avec. Et comme vous êtes né avec cette vibration-là, eh ben votre vie, en fait, a eu cette marque de vibration, a eu cette empreinte d'amour blessé. Et oui, avec ce 10 de pentacle à l'envers, d'accord? Le 10 de pentacle qui représente euh, une famille harmonieuse, une famille réussie. Euh, c'est qu'à la source, il faut aller voir à la source. Regardez ça. Hein? Guérison transgénérationnelle. Il faut aller voir à la source. Vous savez, quand les choses ne se passent pas bien dans le visible, hein, concrètement dans votre vie, si vous sentez que vous êtes toujours en lutte, toujours en train de combattre pour, euh, pour avoir une part de bonheur, ou vous avez toujours des miettes en fait, et que vous faites tout pour que ça se passe bien, mais en fait les choses ne se passent jamais bien, euh, n'ayez pas peur d'aller voir dans l'invisible. N'ayez pas peur d'aller voir dans l'invisible. On a une connexion avec l'invisible. Ce n'est pas pour rien, cette connexion. Elle est là pour nous apporter des informations qu'on n'a pas ou qu'on ne peut pas avoir dans nos vies de tous les jours. Elle est là pour nous apporter du réconfort quand on n'en a pas, cette foi, vous voyez, en quelque chose qui est invisible à l'œil. Mais on la ressent. Et c'est comme les émotions. On ne peut, c'est pas palpable. Ça se ressent, les émotions. Et bien là, c'est pareil. Vos guides, c'est pareil. La connexion avec l'univers, c'est pareil. L'invisible est là pour nous accompagner, pour nous soutenir. Il fait partie de nous de toute façon. On est, ils sont là tout autour. Sans eux, on ne peut rien faire. Sans eux, on n'existe pas. Sans eux, on ne tiendrait pas une seconde sur Terre. On ne voit pas à chaque fois qu'ils nous protègent, qu'ils nous fait changer de chemin, qu'ils nous fait changer de trajectoire, qui nous mettent 5 minutes en retard pour éviter une voiture qui arrive à folle allure. Vous voyez, ce genre de truc, ça, on ne le voit pas. Mais c'est comme ça tout le temps. Donc vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Encore, l'as de pentacle à l'envers. Vous avez du mal à repartir sur quelque chose de nouveau. Vous avez du mal à voir les opportunités, à saisir les opportunités. Pourquoi? Parce que vous êtes centré sur le passé.
Le passé vous empêche d'avancer, c'est comme un boulet. Et le plus dingue, c'est que le passé, eh ben, il est bien passé. On ne peut plus revenir dessus. Ici, pour certaines personnes, on vous dit, avec des proches qui vous ont blessé à ce point-là, euh, repartir sur quelque chose de nouveau, c'est impossible. Je lâche le mot. C'est impossible. Parce que espérer une réconciliation, espérer continuer avec les mêmes personnes, c'est repartir dans un cycle négatif, parce que les gens sont comme ils sont. Les gens peuvent changer, mais à condition qu'ils l'ont décidé eux-mêmes. Sinon, ils ne changent pas. Personne ne peut changer qui que ce soit sur Terre, si cette personne-là ne l'a pas décidé. Donc, n'espérez pas que les gens autour de vous ou les gens qui vous ont fait du mal changent. N'espérez pas avoir une reconnaissance de cette souffrance par eux. Parce qu'ils ont peut-être eux-mêmes hérité de cette tristesse avec leurs propres parents. Vous, concentrez-vous sur vous, en ermite. Pensez à vos descendants. Comme je vous disais, hein, le passé est bien passé. Maintenant, vous avez des enfants, peut-être. Peut-être que vous en avez envie. Ne leur transmettez pas ça. C'est votre rôle. Vous êtes le rôle intermédiaire. Vous êtes celui ou celle qui prend conscience de cette guérison familiale. Parce qu'en vrai, il n'est pas question que de vous, il est question de toute une famille. Encore à l'envers. Gros déséquilibre là. Ah, par contre, la carte qui est pas top, elle est à l'endroit. 4 de coupe, insatisfaction émotionnelle. Donc, avant de commencer quoi que ce soit, il faut terminer quelque chose. Il faut clore un chapitre, il faut nettoyer, il faut purifier, il faut harmoniser. Il faut commencer depuis le début. D'accord? Parce que là, on me montre que peu importe ce que vous allez commencer, c'est sur du sable. Il faut reprendre les fondations. Il faut resolidifier les fondations. Peut-être même déconstruire pour reconstruire les fondations. Reine d'épée à l'envers. Vous avez peur de dire les choses. Vous êtes trop dans l'émotionnel en fait. Trop dans l'émotionnel, vous n'arrivez pas à prendre une décision tranchée, radicale. Vous n'arrivez pas à prendre une décision raisonnable pour vous. Vous êtes trop dans l'émotionnel.
Il y a une dépendance ici, une dépendance affective. Oui, une dépendance affective, un manque d'estime de soi, manque de joie, manque de... C'est bancal, page de coupe. C'est bancal. Il y a comme une immaturité émotionnelle. Vous voulez aller de l'avant, mais il y a un travail à faire. Il y a un travail énergétique, c'est du développement personnel, pur et dur. C'est du développement personnel pour vous sortir de tout ça. Parce que c'est bancal. Votre structure, vos fondations, votre base n'est pas équilibrée. Il faut ramener l'équilibre à la base, dans vos racines. Il faut ramener l'équilibre. Une purification, mais oui, reine de coupe à l'envers. Parce que vous vous sentez vite dépassé par vos émotions. Et ça, les gens autour de vous, ben, très certainement, ils vous ont élevé comme ça. Et ils le savent, où il faut appuyer pour que vous continuez à suivre le troupeau. Ouais. Il n'y a pas de reconnaissance. Il n'y a pas de reconnaissance de votre personne. Il n'y a pas de reconnaissance de votre identité, de qui vous êtes. Il n'y en a pas. C'est comme si vous étiez invisible. Vous n'êtes pas une personne à part entière. D'accord? Vous êtes une marionnette. Vous êtes celle qu'on a, vous êtes celle qu'ils ont voulu que vous soyez. C'est pour ça que, à l'heure actuelle, quand vous regardez derrière vous, votre passé, il n'y a que tristesse, il n'y a que regret et colère, parce que vous n'êtes pas vous-même. Je voulais juste, voilà. On a l'as d'épée. Il y a une vérité qui est cachée. Il y a une, vous avez du mal à prendre conscience, à avoir cette prise de conscience. Hein, on a le 3 d'épée. On vous dit en plus, ouais, vous avez du mal à vous résister. Vous vous sentez incapable de quitter une famille. Vous vous sentez incapable parce qu'en vrai, on vous dit le 3 d'épée, il est à l'envers. Hein. En vrai, on vous dit que votre blessure, là, euh, c'est vraiment psychologique, c'est quelque chose qui a été entretenu, qui a été... On a remis une couche plusieurs fois pour que ça reste, d'accord? Mais en vrai, cette blessure, elle est passée. Vous êtes prête à aller de l'avant. Vous êtes prête à aller de l'avant. Mais ça, ce sont des fausses croyances. C'est ce qu'on vous a, c'est ce qu'on vous a fait croire que vous n'êtes pas capable. Vous n'êtes pas capable de vivre la vie que vous avez souhaitée. Vous n'êtes pas capable euh, d'être la personne que vous avez envie d'être. Vous n'êtes pas capable de réaliser vos rêves. C'est ça en fait. Les gens qui vous ont entouré, ce sont des gens qui vous ont fait, qui ont inscrit dans votre esprit que vous n'étiez pas capable, peu importe les moyens. C'est vicieux. C'est de la manipulation. Oh, en dos de deck, la tour. Elle est bienvenue, cette tour.
Ça, c'est donner un coup de pied dans la fourmilière. Mm. Elle est bienvenue, cette tour, et en plus que ça, magnifique, elle est à l'endroit. Waouh, regardez-moi ça. Il y a le 10 de bâton qui est à l'envers, et on a le soleil. Le soleil. Ça veut dire qu'il y a un événement qui va arriver, que ce soit de fait ou pas, ou un événement extérieur qui va arriver, qui va vous montrer à quel point c'est pénible en fait, l'environnement dans lequel vous êtes. Vous allez avoir un éclaircissement, vous allez avoir une prise de conscience, vous allez avoir la force en fait de quitter, la force de quitter cet endroit qui est glacial, qui est froid, qui est hostile. Euh, Dans cet environnement-là, il vous manque tout. Il vous manque de l'amour, il vous manque de la chaleur, il vous manque de la sécurité, il vous manque de la tendresse, il vous manque du soutien. Là où vous êtes, il vous manque tout ce dont vous avez besoin pour évoluer correctement. Et ça, c'est depuis votre enfance. Vous allez être un peu dans le flou. Vous allez, quand vous allez avoir cet éclaircissement-là, ça va un peu vous abasourdir parce que ben, vous allez comprendre beaucoup de choses. Il y a la guérison et il y a la justice. What? Et vous allez travailler, il y a le 8 de Pentacle parce qu'il y a la lune derrière. Il y a des choses cachées. Vous allez voir enfin la vérité. Et là, vous allez reprendre votre vie avec ce chevalier de Pentacle, doucement, mais sûrement. Doucement, mais sûrement. C'est pas facile, hein. Oh là là, on voit que c'est pas facile. C'est pas facile de sortir quand on a été manipulé, qu'on a été aveuglé euh, pendant de nombreuses années. Ça, moi, je peux vous le dire parce que c'est du vécu. C'est du vécu. Et une fois qu'on ouvre les yeux, ça fait mal, hein, c'est douloureux. Mais quand on ouvre les yeux, c'est difficile de les faire refermer ensuite. Ça, après, ces gens-là, ils peuvent user, ils peuvent faire toutes les ruses possibles. Une fois que là-haut, ils ont ouvert vos yeux, vous ne pouvez plus les fermer. C'est difficile de quitter, hein, moi, je peux vous dire. Pour moi aussi, c'était difficile de quitter. J'ai mis des années à avoir le courage de claquer la porte. Ici, on a la méditation. Mais quand on a la foi, quand on est dans le juste, quand on est dans la vérité, quand on est sincère avec nous-mêmes, et quand on fait les choses avec le cœur, là-haut, eh ben, il vous pousse dans le dos. Il vous pousse dans le dos. Ouais, regardez. Méditation et on a l'âme. L'âme se réveille. Votre âme cherche à s'exprimer. Elle cherche à bouger. Elle cherche à vous parler également. Waouh! La lumière, magnifique. Magnifique. Voilà. Elle va mettre en lumière votre, votre terrible parcours. Elle va vous amener des prises de conscience pour vous faire bouger. Parce que déjà, il faut que ça se passe à l'intérieur de vous. Donc, il faut qu'il y ait une prise de conscience. S'il n'y a pas de prise de conscience, s'il n'y a pas de compréhension, s'il n'y a pas de compréhension, on ne peut pas poser des actions.
Et si on ne pose pas d'action, eh ben, on ne bouge pas. On reste passif, on subit, on suit. Il n'y a rien qui bouge. On continue là dans ce labyrinthe. D'accord? Ce parcours du combattant épineux dans le labyrinthe. On va vous montrer la sortie. On va vous montrer la sortie. Peut-être, on vous invite à, encore une fois, hein, la méditation, soins énergétiques, tout ce qui vous permet de vous connecter avec votre âme pour connaître où vous en êtes, pour connaître ce que vous voulez, pour avoir une vision plus claire, à ramener le calme, l'équilibre et la paix à l'intérieur de vous. Parce que c'est à l'intérieur que ça se passe. Et c'est à l'intérieur que ça commence. Faut pas brûler les étapes. Faut pas aller plus vite que la musique. La guérison, c'est pas comme ça. D'accord? Le développement personnel, le chemin spirituel, ça prend du temps. Ça, c'est le travail de toute une vie. Mais une fois qu'on a entrepris ce chemin-là, quand le premier pas, il est fait, ensuite, je ne dis pas que c'est facile. Regardez ça, vous allez retrouver votre abondance. On va vous demander on va pas vous demander, vous allez retrouver votre valeur, votre richesse intérieure. La richesse intérieure est plus importante, mais beaucoup plus importante que la richesse extérieure. Et là, on vous dit s'il y a une nécessité de voir les choses en détail. Il y a une nécessité d'affronter une souffrance, d'affronter une personne malhonnête ou un groupe de personnes malhonnêtes, d'affronter des blessures, une situation pour apaiser ce feu-là qui est en train de vous ronger de l'intérieur. Il faut l'apaiser. D'accord? Le pardon commence par le pardon de soi. D'accord? Pardonner aux autres, ça, on laisse ça plus haut si vous vous sentez incapable. Pardonner avec la bouche, ça ne veut rien dire. Pardonner avec le cœur, c'est ça le plus important. Et c'est le plus difficile. Qu'est-ce qu'on ne dit pas avec la bouche? Donc, pardonnez à vous-même de ne pas avoir vu, d'avoir accepté d'avoir accepté l'inacceptable. Regardez, on a l'erreur là. Ça va vous permettre de vous élever. Pour votre élévation, c'est important de vous pardonner à vous-même, d'accepter ce qui s'est passé, d'accepter ce qui est. Et enfin, de choisir ce que vous voulez dans le futur. De l'exprimer, de communiquer. Regardez ça. Reconnexion à soi. Reprendre un engagement avec soi-même. Parler à son âme, à votre enfant intérieur, de lui dire pardon de t'avoir négligé, pardon de ne pas t'avoir écouté, pardon de t'avoir mis de côté. À l'homme qui peut représenter votre part d'action également. Ah, le sacrifice. Ici, il peut s'agir de pardonner à un homme, d'accord, qui, on va dire, qui est l'auteur de tous les sacrifices de cette épreuve-là que vous ressentez, que vous avez ressenti, que vous avez vécu. C'est la fin, d'accord, pour passer à autre chose. C'est la fin d'un engagement de sacrifice. Oh, me donne beaucoup de cartes.
a dit toutes les questions que vous vous posez. Vous allez avoir les réponses, vous allez comprendre pourquoi vous avez traversé ça. Et regardez cette magnifique carte. On a l'équité, on a l'équilibre, l'harmonie. Vous allez avoir des réponses. Vous allez comprendre pourquoi vous avez traversé ça. C'était un parcours initiatique. Aucune souffrance n'est inutile. Aucune souffrance n'est inutile. Elle est revenue, cette carte de l'erreur. La trahison. On vous a dévié, on vous a induit en erreur. Mais là, on vous dit, soyez tranquille, soyez en paix. Waouh! Et c'est une paix qui va durer. Relevez-vous, retrouvez votre force, retrouvez votre grandeur. Encore une fois, votre âme s'élève. Elle est au-dessus des nuages. Vous avez cette force-là, tout ce chemin-là, c'est avec l'aide de vos guides. Vous voyez, vous dépassez, vous êtes en connexion avec là-haut. Merci. Vous sortez de l'illusion. Ah bah les masques, dont le vôtre. Allez, on passe avec Alice. Quels sont les messages des guides, s'il vous plaît, pour ceux qui regardent cette vidéo? Alice au pays des merveilles. Alice, là-dessus, elle est tristounette, vraiment. Hein. Jamais de confiture aujourd'hui. Promesse qui ne se réalise jamais. Mot creux. Ne pas vivre dans le présent. Ben ça résume très bien les messages qu'on a eus jusqu'à maintenant. D'accord? Peut-être que on vous a toujours fait des promesses qui ne sont jamais, jamais, ou qui n'ont jamais été tenues. On vous a promis plein de choses, plein de douceur, plein de sucreries, plein de couleurs, on vous a fait envie. Mais en fait, on vous dit, non, aujourd'hui, tu n'en auras pas. Mots creux, vous voyez, des gens qui parlent dans le vide, c'est ce que je vous ai dit en plus. Qu'est-ce que la bouche ne dit pas? On n'attire pas les mouches avec du vinaigre. Et ça, les manipulateurs, ils le savent. Ils savent comment il faut brosser dans le sens du poil, comment il faut vous adoucir, vous dire des mots doux, des mots d'amour, des mots de tous les jours. Mais en fait, concrètement, les actions ne montrent pas ça. Les actions montrent des trahisons, des mensonges, peut-être même de la violence. On vous promet de l'amour, on vous dit qu'on vous aime, et puis on vous violente. Ne pas vivre dans le présent. Et ça, ce sont des moments que vous ressassez tout le temps, tout le temps, tout le temps. Vous êtes dans le passé. Vous vivez dans le passé.
Quand on vit dans le passé, c'est qu'on a arrêté de vivre. Quand on imagine trop dans le futur, eh ben c'est qu'on a peur aussi, on veut tellement anticiper tout, on prévoit, on prévoit, on prévoit, mais le temps passe. C'est maintenant, ici et maintenant. J'ai dit une fois, j'ai mis une publication, je disais que le bonheur ne tombe pas du ciel, le bonheur se crée. Parce qu'il y a des gens, quand ils ne font rien, ils ne font que regarder les autres, et quand les autres avancent, ils ne sont pas contents. Et quand les autres sont heureux, eh ben, ils jalousent. Ils ont un mauvais regard, ils ont de mauvaises paroles, ils souhaitent le malheur. Mais un bonheur, ça se crée, ça se travaille au quotidien, chaque jour, chaque minute. Ça ne tombe pas du ciel, on ne trouve pas sous les rochers, là, comme ça, hein, c'est pas un hasard. On fait des compromis, on prend des décisions, on prend des risques à chaque fois. Des fois on gagne, des fois on perd. C'est la vie. Et le bonheur de Pierre, eh ben, n'est pas le bonheur de Paul. Vous êtes rare et libre. Voilà, tout à fait. Vous êtes rare et libre. Vous êtes unique. Et vous avez votre libre arbitre. Vous êtes merveilleusement unique. Mais ça, c'est à vous de le reconnaître vous-même. Vous n'allez pas, vous ne pouvez pas copier votre voisin. Le voisin, il a ses propres rêves. Il a ses propres goûts, ses propres désirs. Vous, vous avez les vôtres. Donc, s'il veut s'acheter une grande maison ou une grosse voiture, eh ben, qu'il le fasse. Si c'est son rêve. Si vous, votre rêve, c'est de faire des voyages, eh bien, allez-y. Mettez des choses en place. Il faut faire des compromis. Planifier. Organiser. Il faut vivre ses rêves et pas rêver sa vie. Parce que sinon, on passe à côté. Faut pas dire qu'on est incapable. On est tous capables. Il faut avoir le courage. Il faut avoir l'audace de le faire. Maintenant, on ne peut pas reprocher la personne qui a le courage de réaliser ses rêves. Ah, plus de courage, on vous dit. D'accord? Ça veut dire que vous devez avoir conscience de qui vous êtes à l'intérieur, de votre richesse intérieure, de votre potentiel. C'est encore un message que j'ai mis en plus dans l'espace communauté où j'ai mis que nous sommes des êtres avec des potentiels infinis. Mais c'est vrai. C'est vrai. Le plus souvent, on ne le voit pas parce qu'il faut bosser. Il faut travailler dur. Il faut exercer. Il faut pratiquer. J'ai jamais vu quelqu'un réussir un truc sans avoir essayé X fois. Une seule réussite, mais combien d'échecs il y a eu avant? Plus de courage, résilience, expérience, devenir plus fort, perspective nouvelle.
Il faut se donner le moyen. Et quand vous vous donnez les moyens, eh ben, vos guides sont là, ils vous poussent dans le dos. Ils vous aident, ils vous soufflent des directions, des mots, de la créativité. Ils vous donnent de l'énergie. Voilà. Au service d'un lapin. Ici, on vous demande de respecter le monde animal. Respecter le monde animal. Respecter la nature. D'accord? Si vous ne respectez pas la nature, eh ben vous ne serez pas respecté. D'accord? La nature, c'est les arbres, les fleurs, les animaux, la montagne, l'eau. D'accord? On est au service, exactement, on est au service de la nature. La planète ne nous appartient pas. On nous la prête le temps d'une expérience sur Terre. Mais après, donc est-ce qu'on est ici pour saboter la planète ou bien on est ici pour l'aider à évoluer encore plus loin? On a plus besoin d'elle que d'elle de nous. Ça veut dire au quotidien en fait. Là, on veut vous montrer que intérieurement, d'accord? Parce que ce qu'on montre, ce qu'on veut bien montrer aux autres, ben ça c'est facile. On affiche un beau sourire, on s'habille bien, on se maquille bien, et tout le monde pense qu'on est parfait. Tout le monde pense qu'on est une bonne personne parce qu'on est joli à voir, à regarder. Mais à l'intérieur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous? Comment vous êtes quand personne ne vous voit? Quelles sont vos pensées? Et c'est là que réside votre vérité. C'est ce que vous faites quand personne ne vous voit. C'est ce que vous dites des autres ou ce que vous pensez des autres quand personne ne vous voit. Est-ce que vous êtes en train de critiquer votre voisine à chaque fois? Est-ce que vous êtes en train de maudire sur, je sais pas moi, votre patron, votre collègue, et puis le matin, vous lui serrez la main avec un grand sourire, bonjour, comment tu vas? Et ensuite, vous vous appelez au secours à l'univers pour qu'on vous aide à vous sentir bien. Il faut accepter de se regarder. C'est pas facile, c'est douloureux. Mais quand on se regarde, quand on accepte qui on est dans le vrai. On peut plus faire semblant. Et quand on ne peut plus faire semblant, toutes les actions qu'on va poser vont être dans ce sens, auront cette énergie de vérité. Ce sera fluide. Vous voyez? C'est comme si on vous invite à un repas, vous avez pas envie d'y aller parce que vous n'aimez pas les personnes qui sont présentes au repas, et vous acceptez. Mais pourquoi? Pour faire plaisir à qui? Encore une fois, c'est pour montrer une belle image de vous. Ce sont des énergies qui s'entrechoquent. Donc, ça crée une fissure. J'espère que vous me comprenez. Voilà les amis pour cette guidance. Des guides. Euh, N'ayez pas peur de remettre les choses en question.
N'ayez pas peur de vous remettre en question. N'ayez pas peur de remettre votre éducation en question. N'ayez pas peur de remettre vos parents en question. N'ayez pas peur de remettre la société en question. Réfléchir par soi-même, c'est bien. Faire ses propres expériences, c'est très bien. De ne pas se baser sur ce qu'on vous dit. On vous dit un tel, il est pas top parce que, bon, bah, faites votre expérience. Il y a tellement de gens qui collent une étiquette sur une personne, une mauvaise étiquette, une fausse étiquette, inutilement, gratuitement, et ensuite qui se plaignent plus tard que les gens, euh, que eux-mêmes, ils n'ont pas la bonne étiquette. Mais ça, c'est le karma. C'est le karma. Tout ce que tu fais te renvoie au centuple. Donc c'est pour ça on vous invite, et ça c'est l'ère du Verseau, on vous invite d'être le plus sincère possible avec vous-même. C'est pour ça on vous dit, les guides ne cessent de répéter, arrêtez de regarder votre voisin. Parce que vous n'êtes pas lui, vous n'êtes pas elle. Regardez-vous, il y a tant à faire. Regardez-vous. Vous êtes venu là pour que vous évoluiez, pas pour faire évoluer votre voisin. Regardez-vous. Concentrez-vous sur vous. On n'a pas besoin, et ça c'est moi qui pense comme ça, on n'a pas besoin d'écraser quelqu'un pour être au-dessus. Non. Si tu dois écraser quelqu'un pour être au-dessus, c'est que tu n'es pas à ta place. C'est que tu n'as pas confiance en toi. Quand on avance, quand on est à sa place, on a confiance en soi, on n'a pas besoin de rabaisser quelqu'un. On n'a pas besoin d'aller mal parler sur une personne pour avoir les honneurs. Non, fais tes preuves. Montre qui tu es. Juste ça suffit pour te mettre à ta place. Et accepte les honneurs que tu mérites. Et ce qui fera la différence entre vous qui avancez, comme le chevalier de Pentacle, doucement mais sûrement, et celui qui triche, qui écrase les autres pour monter plus haut, c'est que vous êtes dans votre vérité. Donc vous faites déjà face aux épreuves en étant vous-même, en étant authentique, en étant vrai. Vous ne pouvez pas faire autrement, vous ne pouvez pas faire mieux. Mais cette personne-là, elle n'est pas confrontée, elle n'est pas préparée à avancer dans la vie en étant qui elle est. Et la première expérience, c'est tu as voulu aller trop vite, tu as voulu aller trop haut, eh ben on va voir si tu as les épaules. Et bien souvent, la personne, elle chute parce qu'elle n'était pas préparée. Donc ça ne sert à rien de regarder un tel qui évolue plus vite que moi, l'autre qui a plus d'argent. Voilà, non, ça sert à rien. Chacun a son chemin. Voilà les amis. Ouh, j'ai parlé pendant 1 heure. Bon. En tout cas, j'espère que ces messages vous ont parlé. J'espère que ça a percuté. J'ai compris les messages des guides, c'est important parce que c'est vrai, on est dans un monde où les réseaux sociaux s'affusent, on veut être le plus beau, le plus fort, le plus d'abonnés, et on oublie l'essentiel en fait. On oublie l'essentiel, on oublie qui on est. On voit, il y en a qui sont prêts à faire n'importe quoi pour avoir le maximum de vues, le maximum de... Mais non, il ne faut pas s'oublier.
Et dans le monde dans lequel on est, encore plus, hein, dans le monde de l'ésotérisme, de la cartomancie, où les gens côtoient avec l'invisible, ça c'est un monde comme dans tous les autres domaines, hein, mais c'est un domaine où vraiment il y a autant de requins, il y a autant de serpents, il y a autant de crabes qu'ailleurs. D'accord? Tout ce qui, quelqu'un peut être très talentueux dans son domaine, un très bon médium, une très bonne cartomancienne, peu importe, hein, un très bon euh, énergéticien, peu importe. Mais à l'intérieur de lui, si c'est noir, il y a un moment, ça va coincer. C'est obligé. Donc c'est pour ça qu'on vous demande encore plus dans ce domaine-là, c'est que travaillez sur vous avant. Soyez clair avec vous avant. Parce que vous êtes confronté aux énergies négatives, il ne faut pas oublier. On est des travailleurs de lumière, oui. On défend la lumière, oui. Mais on défend contre qui? Contre quoi? Contre l'ombre, contre le mal, contre les énergies négatives. Et ils vont utiliser quoi contre vous? Eh bien, vos failles, vos blessures, vos traumatismes, votre manque de confiance en vous. C'est ça qu'ils vont utiliser contre vous. Donc, soyez clair dans votre cœur, déjà. Il faut être conscient que c'est un monde où il y a beaucoup d'illusions aussi. C'est un monde où beaucoup de personnes font croire beaucoup de choses avec des conditions. Il ne faut pas faire comme s'il ne faut pas être comme ça. Normalement, c'est comme ci, normalement, c'est comme ça. N'écoutez pas ce que les gens disent. Enfin, si, écoutez, parce que ça va vous permettre de faire une comparaison. Mais regardez surtout les actions. Regardez les actions. Regardez les intentions. Ça, c'est important. Il faut tout regarder, il faut tout observer. Utilisez tous vos sens quand vous êtes face à une personne pour savoir est-ce qu'elle est honnête ou est-ce qu'elle ne l'est pas. Ça ne veut pas dire que c'est une personne qui ne mentira pas. On peut mentir dans avec de bonnes intentions. Mentir, ne pas dire la vérité, cacher. On dit que les yeux sont le miroir de l'âme. Eh bien ça, je suis d'accord, parce que de plus en plus, dans le regard, ça ne trompe pas. Ça ne trompe pas. Voilà les amis, j'espère que ces messages vont vous aider à comprendre, vont vous aider à voir un peu plus loin et à voir en vous. Je vous souhaite une agréable journée où que vous soyez. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, écoutez-vous, aimez-vous. Bye bye.